Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet personnel qui me tient à cœur. Je viens d'un endroit dont beaucoup parlent sans vraiment le connaître. Je viens de Rocinha, une favela de Rio de Janeiro. Là-bas, les toits en tôle scintillent sous le soleil. Les rires des enfants résonnent dans les ruelles étroites. Et les odeurs du riz, du café et de la musique se mélangent dans l'air chaud. Pourtant, quand j'entends comment on parle de mon quartier, j'ai mal. On dit violence, trafic, danger. On détourne le regard comme si mon monde n'était qu'une menace. Mais Rocinha, avant tout cela, c'est une histoire. Une histoire née dans l'amour et du courage. À l'origine, cette colline n'était qu'une ferme, une roça, d'où viendra le nom Rocinha. Dans les années 1920 et 1930, des terrains furent lotis et des familles commencèrent à s'y installer sans infrastructure. Puis, dans les décennies suivantes, les années 1950 et 1970, vinrent de nombreux migrants venant du nord du Brésil, en quête d'un toit, d'un combat, d'un futur. Ensemble, ils ont bâti les maisons empilées sur la colline, défiant la pente et défiant l'oubli. Alors oui, on y voit de la pauvreté, des murs fissurés, des rues étroites. Mais moi, j'y vois la vie. J'y vois les enfants courir pieds nus dans les ruelles, jouer au foot avec une balle en chiffon, sauter de toit en toit en criant de joie. J'y vois les femmes qui rient entre voisines, les hommes qui partagent le peu qu'ils ont. La musique qui ne s'arrête jamais. Là-bas, tout respire la solidarité. Comme si nous étions une famille géante et que tout le monde se connaissait. Oui, il y a des trafiquants. Oui, il y a des armes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont vous faire du mal. Il faut comprendre que les favelas de Rio de Janeiro sont sous la protection du Commandement Rouge, une association criminelle qui a passé un accord avec le gouvernement. Ce qui fait en sorte que la police n'a même pas le droit de rentrer dans les favelas. Elle doit rester copiée de la colline. Alors, ce sont ces hommes-là, paradoxalement, qui veillent à ce que l'ordre tienne. Que la peur ne dévore pas tout. Ce n'est pas un monde parfait, mais c'est notre monde. Celui que nous avons appris à défendre nous-mêmes. Et venez pas me dire que le crime est né dans les favelas. Les plus grandes factions criminelles ont été créées dans les prisons de l'État, pas dans nos ruelles. Et à votre avis, où vivent les chefs de ces réseaux criminels? Dans les favelas? Mais bien sûr que non. Ils vivent dans des villas luxueuses, dans des quartiers riches, payant le silence de ceux qui devraient rendre la justice. Et beaucoup n'ont pas le courage de dire que ces personnes monnaient aussi les députés et les personnes corrompues au sein du gouvernement. Le crime lui aussi porte un costume et un sourire poli. Il se cache derrière les bureaux, dans les discours et dans les mains de ceux qui signent les lois. Alors oui, il existe du crime dans les favelas, mais il y en a bien plus haut. Là où le pouvoir se cache derrière les sourires et des costumes. Dans ces cas, pourquoi serait-ce toujours Rocinha? Toujours la favela qui devrait porter seule le poids de cette honte? Je voudrais qu'on cesse de juger sans comprendre, que l'on voit plus loin que les clichés du cinéma que l'on nous montre, que chacun sente la chaleur humaine qui habite nos collines. Si seulement on pouvait venir marcher dans les ruelles de Rocinha, parler avec nos anciens, venir marcher dans les ruelles, sentir notre fierté, on comprendrait enfin que la favela n'est pas un lieu de peur, mais un lieu d'amour et de culture. Je rêve qu'un jour, quand on dira Rocinha, on pense à la vie, à la force de ceux qui s'y battent chaque jour pour y exister. Et si ce jour venait, peut-être que Rio de Janeiro comprendrait enfin que la vraie richesse de ce pays ne brille pas dans les vitrines, mais dans le cœur des collines où j'ai grandi. Mesdames et messieurs les membres du jury, merci de votre attention.